Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Cadmuel pour un nouvel épisode de Libra Season. Alors vous avez pu le remarquer, j'ai enfin trouvé un nom. J'ai enfin trouvé une identité visuelle. Et je peux dire aujourd'hui que je suis totalement dans la course, quoi. Donc aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et de communication. Parce que les deux vont réellement de pair. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour le coup, je vais vous raconter une histoire, celle de mon parcours scolaire. Alors, je fais mon primaire à la Farandole, une école primaire située à Saint-Germain, à Libreville au Gabon. Et mon parcours au primaire se passe relativement bien. Franchement, ouais, j'ai des tableaux d'honneur, félicité, clean, franchement clean, tout va pour le mieux à ce moment-là. Ensuite, en 6e, je vais à l'institution Immaculée Conception. Pour ceux qui savent, c'est vraiment... En tout cas, ça a longtemps été, surtout quand j'y suis allé, ça a longtemps été une école presque d'élite. Oh ouais, on va rester sur le presque. Donc j'y vais en 6e, ça se passe bien. En 6e, en tout cas, ça se passe bien. Même si, je rentre en 6e et tout, je suis un petit garçon, donc un petit peu turbulent sur les bords. À la récréation, tu vas un peu dans tous les sens. Tu reviens en classe, t'es tout transpirant. Voilà, donc c'était un petit peu ça. Ce qui fait que je me retrouve au premier trimestre, j'ai 12. Et dites-vous que c'est le seul 12 que j'ai eu de tout mon parcours secondaire. Le seul. Je l'ai eu au premier trimestre de 6e. Ensuite, c'était... Waouh. Deuxième trimestre, j'ai pas la moyenne. Par contre, troisième, j'ai la moyenne, donc j'arrive à valider tout ça et je vais en 5e. 5e, je pense que c'est la même chose. Premier trimestre, j'ai pas la moyenne. Deuxième trimestre, j'ai... Ah, qu'est-ce que je raconte? Premier trimestre, j'ai la moyenne. Deuxième trimestre, j'ai pas la moyenne. Et troisième trimestre, j'ai la moyenne. Par contre, en 5e, ça a été l'année où je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, je sais ce qui s'est passé. Je pense que c'était la puberté, les hormones, les nanas. Je ne sais pas réellement, mais un mélange de tout ça. Parce que c'est réellement l'année où j'ai commencé où j'ai failli partir en cacahuète. Ah oui, parce que des bêtises, j'en ai fait. Je sais même pas si j'ai fait plus de bêtises au secondaire que durant cette année. Ah oui, je traînais pas avec les bonnes personnes. J'étais mêlé à des histoires de vol. Ça, j'ai pas honte de le dire. Parce que, voilà, aujourd'hui, ça me définit pas, ça ne m'a pas défini aujourd'hui, donc voilà, j'étais mêlé à des histoires de vol, vas-y. J'ai carrément failli devenir le petit bandit et tout, ouais, parce que c'était assez chaud, surtout pour mes parents du coup. Donc, mais très vite, je suis remis sur le droit chemin. Ah oui, ça n'a pas tardé, ça n'a pas duré très longtemps, ça n'a vraiment pas duré très longtemps, parce que, pour le coup, je me retrouve mêlé à une histoire de vol, je me retrouve convoqué à la surveillance. Et oui, ça part en cacahuète. Ça a fait tellement de bruit dans le collège qu'à 13h, parce qu'à 13h au Gabon, je pense que c'est le cas dans pas mal d'endroits, c'est la fin des cours. Il y avait du monde autour de la surveillance et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va tellement en cacahuète que je me suis mangé une gifle de mon père. Ah oui, parce que, par je ne sais quelle coïncidence, il était arrivé au collège et il a été mis au fait. Et ça lui a pas plu, naturellement. Et ouais, je me suis mangé une gifle. Ah oui. Direct, je me suis mangé une gifle. Je pense que ma mère était arrivée par la suite. Je ne sais plus exactement, ça fait plus de 10 ans quand même. Donc je sais plus trop. Mais ça a été une journée assez, voilà. Donc... mais par la suite, parce qu'à ce moment-là, je vivais avec mon père. Et donc, oui, je pense qu'un dimanche, après la messe et tout, ma mère m'a dit qu'elle voulait me voir. Donc mon père m'amène chez ma mère. Et là, il me fait asseoir et on discute et me dit, déjà, tu vas revenir. J'ai réglé ce que j'avais à régler. Tu reviens. Et t'inquiète pas que ça va se calmer. Et ne vous inquiétez pas, ça s'est très vite calmé. Avant même de... Déjà, voilà. En 4e, je suis déjà chez ma mère. Et ça se passe très bien, ça se passe bien. C'est la seule année de tout mon cursus secondaire où j'ai eu la moyenne sur les 3 trimestres. Ah oui, la seule.
C'était pas des top moyennes aussi, j'oscillais entre 10 et 11. Mais pour le coup, j'ai eu mes 3 moyennes, là, en quatrième. Donc ça se passe relativement bien. En troisième, on recommence, hein. Premier trimestre, moyenne, ou peut-être pas, hein. Je sais plus. Ah, on dirait pas, hein, parce que... on dirait pas trop, parce que pour le premier trimestre... Ah non, j'ai pas eu la moyenne du tout. J'ai pas eu la moyenne du tout, parce que ça part un petit peu en cacahuète à la maison aussi, par rapport à mes notes, justement. Mais pour le deuxième, je ne sais plus. Je ne sais réellement plus. Mais je sais que j'arrive en fin d'année avec une moyenne annuelle assez bonne pour que je puisse passer en seconde. Et j'ai mon brevet. Donc ouais, je pense que j'avais réussi à corriger. Et donc, je vais en seconde. Déjà avant d'arriver en seconde, il y a le choix. Le choix est là. Je peux dire que c'est là que les problèmes ont commencé. Pourquoi ? Parce que, pour le coup, je vais en seconde S. Mais est-ce qu'à ce moment-là, au fond de moi, je voulais vraiment aller en seconde S ? Je peux pas vous répondre aujourd'hui. Parce que je ne sais plus, je ne sais pas. Mais je vais en seconde S. Mais première année de seconde catastrophique. Parce que je vous le dis, j'ai repris ma seconde et j'ai repris ma première. Première année de seconde catastrophique. Je pense que premier trimestre, je sais pas, je me suis mangé en 8. Ah oui, facile, 8. Deuxième trimestre, je ne sais plus. Troisième, je ne sais plus du tout. Mais j'avais eu aucune moyenne. Aucune. Bon, peut-être au dernier trimestre, j'avais eu un 10, quelque chose, je ne sais vraiment plus. Je sais plus du tout. Mais année catastrophique. Année catastrophique, je reprends ma seconde. Et là, je vais en première. Mais même quand j'ai repris, je pense que... Je sais pas, même quand j'ai repris, je ne sais pas si j'avais eu la moyenne sur tous les trimestres. Je sais que j'ai eu la moyenne au premier, au deuxième, je ne sais plus. Peut-être pas. Au troisième, j'ai eu la moyenne, donc je suis allé en première. Et je vais en première, rebelote. C'est chaud, j'arrive pas. En vérité, j'arrive pas. J'arrive pas à tenir, j'arrive pas à deal avec ça, en fait. Donc, première année de première, même chose, je reprends ma première. Et ensuite, je pense que, ouais, par la suite, encore une fois, j'ai réussi à, me retrouver en terminale. Mais pour le coup, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'étais en seconde, et je vais jamais oublier ce jour, j'étais en cours de physique avec un prof dont je vais pas citer le nom. Mais... non, je me rappelle encore le nom, vous inquiétez même pas, je me rappelle bien de son nom. Il m'avait dit, devant tout le monde, tu veux faire quoi comme terminale ? Je lui ai dit, je veux aller en terminale C. Il m'a regardé, il a rigolé. Il m'a dit, toi, t'iras jamais en terminale C. Tu vas te retrouver dans la joie. Ceux qui ont été immaculés, ils vont comprendre. Tu vas aller dans la joie. Ah ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'avait dit ça durant ma première année de seconde. Et j'avoue que mes résultats étaient vraiment catastrophiques. Ça, je vais pas le nier. Ils étaient vraiment catastrophiques, mais... ouah, ce jour-là, ouais, il m'avait mis une claque, mais... mais je m'étais quand même dit... non, poteau. Je suis pas très sûr de ce que t'es en train de me dire, là. Et du coup, ça c'était en seconde, pour le coup. Donc en première année de première, même truc. Et je reprends ma première, et ensuite, l'année qui suit, ça se passe relativement bien. Et je me retrouve en terminale. Devinez laquelle ? En terminale C. La classe où j'allais jamais me retrouver selon ce prof et tout machin. Mais je me retrouve en terminale C et là pour le coup, année compliquée. Année compliquée parce que même là j'ai du mal. Ouais, même là j'ai du mal à suivre. Et je pense pas avoir eu la moyenne. Hein. J'ai pas eu la moyenne. Sur toute l'année, j'ai pas eu la moyenne du tout. J'ai juste eu mon bac. Ouais, j'ai juste mon bac. Et même mon bac, je l'ai comment ? Je l'ai au second tour, comme on dit. Mais là où je parlais de confiance en moi, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport au fait que durant ces 2 années de seconde et de première là, où j'ai repris ces 2 classes là, en fait juste mon lycée il a été catastrophique. Mon lycée a été catastrophique. Mais mon lycée a été catastrophique, pourquoi ? Parce que je pense réellement qu'au moment où je pouvais parler pour dire
ce que je voulais, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait ou du moins j'ai pas réussi à le faire. Parce que quand j'étais en seconde, durant ma première année de seconde, oui, parce qu'en seconde on faisait encore économie. Quand je faisais des cours d'économie, je kiffais ce que je faisais. Et du coup, je pensais à demander un transfert pour aller pour aller ensuite en première B. C'est-à-dire juste après la seconde S, je voulais aller en première B. Et je m'étais rendu compte qu'en vérité, que ça m'intéressait en fait. Mais je vais pas juste tacler mes parents parce qu'il y avait aussi le fait que moi, je ne parlais pas. J'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à dire ce que je voulais réellement. Et du coup, je me retrouvais là, déjà pour mon orientation, ça a été un truc du genre ouais, mais les sciences, c'est très bien, les sciences. Ingénierie et tout, ingénieur, c'est pas mal, hein. Tu devrais aller en seconde S. Et c'est comme ça que je me retrouve en seconde S, en vérité. À tellement écouter que j'en ai fait ma réalité. J'ai tellement écouté ce qui se disait autour de moi que je n'ai plus eu ce cran-là de parler. Et ça a fait en sorte que je me retrouve à faire une série qui ne m'allait pas. Qui ne m'allait totalement pas, parce que même quand j'arrivais à avoir des moyennes en maths et en physique, parce que ça c'était mes deux gros problèmes, SVT aussi, mais ça c'est pour une autre raison. En maths et en physique, quand j'avais des problèmes, les seules façons pour moi d'avoir des moyennes là, c'était d'avoir des répétiteurs. Sans répétiteurs, j'étais gaze. J'arrivais pas. Tout simplement, enfin, pourquoi ? Parce que mon problème avec ces deux matières-là, c'est qu'il faut les travailler tout le temps. Et j'ai du mal. Avec la constance, j'avais vraiment du mal. Donc, j'avais un problème de discipline à ce moment aussi, je l'avoue. Mais du coup, voilà. Moi, j'étais pas réellement conscient de ça. C'est après que je me suis rendu compte qu'en vérité, bah non. J'étais juste pas réellement au bon endroit pour moi. Et je m'en étais pas rendu compte assez tôt pour pouvoir le dire. Et même si je m'en étais rendu compte, je ne sais pas si j'aurais pu le dire à ce moment-là. Mais pour le coup, donc j'arrive à me sortir de tout ça. Et j'arrive à avoir mon bac. Alhamdoulilah. J'ai mon bac et tout. Et vient le moment du choix de ma filière. Alors là, vous pouvez être sûr que on m'a dit, hein, ah oui, et il n'y a pas eu que mes parents, par contre. Ah, parce que je me rappelle, pour mon bac et tout, il y avait un petit repas à la maison, il y avait des amis, il y avait un ami en particulier, d'une grande sœur à moi qui était là. Et lui et tout, quand il a appris que j'avais eu un bac C, je lui ai dit, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait mon choix de filière, je savais déjà ce que je voulais faire comme filière, et donc lui il me dit et tout, ouais, mais il avait parlé de quoi ? Il avait parlé d'un truc qui avait un rapport avec pont et chaussée, ingénierie pont et chaussée, si je me trompe pas, c'était ça. Je ne sais pas si c'est réellement ça le nom de la filière, mais c'était quelque chose comme ça. Du coup il me dit ouais, mais ça c'est bien, il y a de l'argent dedans, qu'est-ce que tu me racontes parce que je lui avais dit ce que je voulais faire. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me parles de machin, t'es en bac C, pont et chaussée, c'est voilà, il y a des tales et tout. Mais à ce moment-là, j'en avais rien à faire. En fait, à ce moment-là, j'avais tellement lay down, j'avais tellement suivi ce qu'on me disait de faire que mais là, à ce moment-là, après m'être cassé la gueule pendant 5 ans là, je me suis dit non. Ah là, je me suis dit non. Et là, je vous parle d'un ami, d'une grande sœur à moi, d'une grande cousine à moi, mais avec mes parents d'abord, en case, c'est comment. Mais laissez-moi vous dire que c'était des mais qu'est-ce que parce que, bah oui, je vous le dis, moi, mon choix, il s'est porté vers le marketing. Pourquoi vers le marketing ? Parce que j'aime beaucoup ce qui est technique de vente, ce qui est psychologie humaine, ce qui est com, en fait. Ça m'a toujours parlé, et dès que j'ai découvert ce qu'était réellement le marketing, je me suis dit non, c'est ça là que c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Et du coup, quand j'ai mon bac et tout, bah c'est ouais, mais machin, tu choisis une filière qui n'a absolument rien à voir avec ton bac, patati, patata, on est monté, on est descendu. Ah non! Ça, c'était avec ma mère. Elle encore, c'était soft. Mais avec pas Nangai. Avec mon père, c'était un autre niveau. C'est-à-dire que lui, c'était ingénierie, machin, tu dois faire ingénieur de quelque chose, mais I was like, non, grand, tu mens.
Non, réellement, à ce moment-là, je me suis dit, non, grand, tu es en train de me mentir. Tu es réellement en train de me mentir parce que là, je suis à un step où, si je me loupe là, si je fais le mauvais choix là, je suis dans la merde. Je suis réellement dans la merde. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, non. Quand j'ai touché là, du doigt, ce que je voulais faire, quand j'ai su que c'était ça que je voulais faire, j'ai pas lâché. Et j'ai pris le temps de l'expliquer convenablement. Parce que le truc avec les parents, c'est quoi? C'est que, les parents africains surtout, peut-être c'est pareil ailleurs, mais je sais pas, mais moi je parle de ceux que je connais, donc les parents africains surtout, c'est, tu vas penser quelque chose, tu vas trouver la meilleure façon de l'expliquer. Et même là, ce sera chaud, mais lâche pas. En tout cas, pour moi, j'ai pas lâché. J'ai réellement pas lâché. Et là, je me retrouve aujourd'hui dans une filière dans laquelle je me sens à l'aise. Ça me fait du bien d'interagir avec mes professeurs, ça me fait du bien de faire des exposés, ça me fait du bien de faire des recherches, de lire sur ma filière et tout. Je me sens bien aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai préparé. Si j'avais pas tenu mordicus par rapport à mon choix, gars, je ne sais pas, j'allais certainement être en prépa là, mais je sais même pas à quoi ça allait ressembler. Parce que déjà, je savais après mon bac que les sciences et tout, j'ai du mal avec. Parce que ça demande de la constance, ça demande beaucoup de constance. Et, vas-y. Non, moi je suis un gars, c'est pour ça que j'aime bien le marketing, parce que bah, tu peux bosser. En fait, t'es pas obligé de bosser de la même façon tout le temps. Mais les maths, bah, enfin, de ce que j'ai connu des maths, c'est comme ça qu'il fallait bosser. Et il fallait bosser à une fréquence très répétitive pour ne pas perdre la main. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Déjà, j'avais un problème de discipline à ce moment-là. Donc, et ça, j'étais conscient de ça. J'allais pas me replonger dedans pour l'embiner encore une fois. Et heureusement que je l'exprimais bien aussi. Que je trouvais le moyen de bien communiquer avec mes parents par rapport à ce que je voulais faire. Et bah, à un moment donné, ils m'ont laissé faire. Et pour le coup, je peux dire que je suis fier de ça. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a absolument pas été facile de leur faire changer d'avis. Ah non, donc... ouais, donc quand je parle de lien entre la communication et la confiance en soi, c'est réellement ça. C'est-à-dire que, surtout quand t'as longtemps été dans cette position-là où t'avais l'impression qu'on te marchait dessus, où t'avais l'impression que tu n'avais pas de voix, quand tu arrives à l'avoir, cette voix, ah non, t'as envie de parler haut et fort. Mais tu dois parler haut et fort, c'est vrai, mais de la bonne façon. Tu ne vas pas parler haut et fort juste pour parler haut et fort en étant malpoli, maladroit, non. On est en train de parler de nos parents quand même, donc tu prends la peine de bien formuler ton message. C'est très important. Parce que tu vas avoir raison, mais si tu ne formules pas bien ce que tu es en train de dire, bah poto, t'auras tort. Eh bah écoute, c'est simple. Du coup, c'est vraiment ce que je voulais aborder comme sujet pour cet épisode. Parce que avoir confiance en soi, c'est très important, mais savoir le communiquer, c'est encore mieux. Et très honnêtement, je peux dire aujourd'hui que je suis fier de ce parcours scolaire littéralement chaotique que j'ai eu. Parce que je peux pas le changer, mais je ne peux que l'améliorer. Et je sais que j'ai longtemps eu honte de ça. J'ai longtemps eu honte d'avoir autant repris, ça n'a pas été une fierté. Ça n'a pas été une fierté, totalement, non, du tout. Mais le fait qu'aujourd'hui je puisse être aussi averti par rapport à toutes ces choses, bah, grâce à ça, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi de pouvoir deal avec toutes ces choses-là aujourd'hui de façon sûre. Ouais, ça je sais qu'il y a quelques années, j'aurais pas été dans la même posture, j'aurais pas été en mesure de prendre les mêmes décisions de la même façon, avec autant d'assurance. Non, du coup, c'est surtout par rapport à ça que je suis fier aujourd'hui. Et je vois le chemin que j'ai parcouru. Et ouais, je ne peux que l'apprécier. Aujourd'hui, je vais en 3e année de licence. En licence 3 de marketing, du coup. Et par contre, j'ai repris ma 2e année. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais que je raconterai, vous inquiétez pas. Il faut réellement chercher ça, cette confiance en toi qui te permet de dire ce que tu veux réellement. Pas de devoir ployer le genou parce que non, gars, si tu fais ça,
À un moment donné, tu ne pourras même plus ne plus faire ça. À un moment donné, bah oui, il faut dire ce que tu veux, frère. On est dans un truc où, moi je l'ai dit, je suis vraiment en train de l'appliquer dans tout ce que je fais. Moi je suis pas venu au monde pour vivre la saison 2 de la vie de quelqu'un. Alors là, pas du tout. À un moment donné, il faudrait que je puisse dire réellement ce que je veux. Et que je me fasse entendre. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur mon parcours universitaire là maintenant. Mais ça, ce sera pour un autre épisode, comme je l'ai dit. Mais pour le coup, je pense que cette petite histoire pourra être édifiante pour certaines personnes. Je pense, je ne sais pas. Peut-être bien, peut-être pas. Mais au moins j'aurais partagé ça, quoi. Au moins j'aurais partagé ça avec vous parce que c'est tout à fait honnête. Donc voilà. Alors merci de m'avoir écouté jusque là. Et on se dit à très vite.